Publier une application, c'est bien, mais les monétiser, c'est encore beaucoup plus mieux. Un de mes abonnés m'a posé cette question après ma vidéo sur la publication sur Google Play. Ok, j'ai publié mon application. Maintenant, comment je gagne de l'argent avec? Alors dans cette vidéo, je te présente 4 fonctionnalités qu'on peut vraiment utiliser aujourd'hui en 2026 pour des applications réelles afin de les monétiser et gagner tes premières 500 ou bien 600 dollars. Eh bien, la première fonctionnalité, c'est AdMob. AdMob, c'est les réseaux publicitaires de Google pour les applications mobiles. Tu intègres des bannières dans ton application React Native et tu gagnes de l'argent tout simplement sans aucun problème. Et tu gagnes de l'argent à chaque affichage ou simplement à chaque clic que les utilisateurs cliquent sur la publicité. Mais attention, chaque fonctionnalité a des avantages et en même temps a des inconvénients. Ici pour AdMob, voici son avantage. Tout d'abord, il est facile à intégrer avec React Native. Facile à intégrer avec React Native, Google Mobile Ads, revenu passif, pas besoin de gérer des clients. Ça, c'est le côté avantage. Maintenant, si on part sur la partie inconvénient, les CPM en Afrique sont très bas. Ça passe de 0,10 à 0,50. Eh bien oui, c'est tellement bas. Pour ça, impression contre 3 dollars à 8 dollars aux États-Unis d'Amérique. Il faut beaucoup d'utilisateurs pour que ça soit vraiment signifiant. Cette fonctionnalité, elle est adaptée si ton application a déjà plusieurs milliers d'utilisateurs actifs quotidiens et que tu vises un marché vraiment vaste. Et dans le cas où maintenant cette fonctionnalité n'est pas adaptée à ton application, c'est simplement si tu as moins de 5000 utilisateurs, les revenus seront négligeables et les pips vont frustrer tes premiers utilisateurs. C'est ce qui s'est passé réellement avec mon première application qui s'appelle Cheikh Ahmed Nour Al Hilo. Et bien maintenant, c'est terminé avec la première fonctionnalité. On passe aux deuxième fonctionnalité. Pour la deuxième fonctionnalité, c'est les achats in-app. Cette fonctionnalité signifie simplement qu'on peut réellement mettre des fonctionnalités payantes dans notre application. Les achats in-app permettent aux utilisateurs d'acheter des fonctionnalités, du contenu ou des items directement dans l'apps. Ils sont des fonctionnalités. Et bien, premièrement, nous avons les achats ponctuels. Débloquer une feature en une seule fois. Et la deuxième fonctionnalité maintenant, nous avons les abonnements recrutants. Ici, nous avons les mensuels ou simplement les annuels. C'est ce qui se passe le plus souvent comme les fonctionnalités de CapCut pour faire l'abonnement trimestriel, annuel ou simplement mensuel. C'est ce genre de fonctionnalités qu'il faut appliquer dans votre application. Ça, on appelle maintenant des in-apps. En React Native, tu utilises React Native e-apps, ce qui veut dire simplement in-app pour search. Ici, les Google et les App Store prennent le plus souvent 15 à 30% des commissions. C'est ce qui est tellement bénéfique pour notre cas, car ils prennent exactement si tu as moins de 1 million de revenus annuels. Exemple concret avec mon application Pro Rently. Alors ici, comme vous voyez, ça c'est l'application Rently que je vous parlais précédemment. Alors ici, j'ai implémenté les fonctionnalités de achat in-app. Comment? Simplement parce que ça c'est une application qui permet à tous les gens qui se trouvent au Rwanda, ils peuvent trouver une maison sans toutefois chercher des commissionnaires en fait. Donc le but ici de achat in-app, comment je les ai intégrés, juste ici comme vous voyez, ce sont des maisons. Par exemple, dans la page d'accueil ici, il y a plusieurs maisons que tu peux trouver par défaut. Alors là, tu seras dépendre de l'application, des genres de maisons que tu trouveras. Par exemple, tu veux une quartier X ou Y et puis la maison que tu trouves ici dans l'application ne correspond pas à ton critère. Alors tu seras obligé de venir ici et puis chercher dans les différents quartiers. Par exemple, celui de Bourera. Ici, quand tu viens, tu dois payer d'abord. Tu dois payer les 5000 francs. Et puis après, une fois après avoir payé, maintenant tu trouveras tous les secteurs des maisons qui se trouvent dans ces quartiers. Donc à peu près ça, c'est ce qu'on appelle maintenant ici les fonctionnalités de achat in-app. Ici, on passe maintenant au niveau des fonctionnalités 3, qui est MTN ou simplement Airtel. Pour les applications qui ciblent l'Afrique, les paiements via Mobile Money est souvent plus adapté que les achats in-apps classiques. Pourquoi? Parce que la majorité des utilisateurs n'ont pas de carte internationale et c'est ce qui les facilite les tâches en utilisant ce genre de fonctionnalités.
Par exemple, ici, nous avons MTN Momo au Rwanda et au Cameroun, Orange Money au Sénégal et en Côte d'Ivoire, M-Pesa au Kenya. En intégrant ces solutions directement dans ton application, tu facilites vraiment les fonctionnalités, tout ce qu'on peut appeler maintenant comme des cartes internationales dans une fonctionnalité quelconque. Et cela te permet maintenant de cibler une grande audience. Voici les contraintes de cette fonctionnalité. Ici, tu bypasses Google et Apple. Pourquoi? Simplement parce que Google et Apple, donc tu ne passes pas par leur système d'in-app pour search. C'est permis pour les services physiques et certains services numériques à vérifier selon ton cas d'usage. Mon application ProRently utilise Momo pour les abonnements de location, ce qui est autorisé car c'est un service immobilier réel avec une transaction physique derrière. Ici maintenant, on passe à notre dernière fonctionnalité, la quatrième. Pour moi, celle-ci, j'ai tellement kiffé. Je n'ai pas encore essayé, mais je suis sur les points de vraiment mettre tout ça en place. La quatrième fonctionnalité, c'est app payant en licence qui est appelé le fameux B2B. C'est vendre ton application directement à un prix fixe sur les stores. Moins courant en 2026. Aujourd'hui, c'est pas trop utilisé, mais c'est une fonctionnalité qui existe bel et bien. Car les utilisateurs préfèrent essayer une fonctionnalité avant d'acheter. Mais ça fonctionne pour les niches spécifiques, comme les apps professionnelles, les outils B2B, simplement qui veut dire BDB. Les variantes B2B, tu vends une licence de ton application à une entreprise ou à une institution. D'accord? Cela veut dire simplement que tu peux créer une application à 100% fonctionnelle, tu la déposes sur Google Play Console ou simplement sur App Store. Et ici, il n'y a pas de store, il n'y a pas de commission et surtout, tu négocies directement. C'est ce que tu fais avec les logiciels de gestion hôtelière. Développé avec ton ami, un client, un contrat, zéro commission. C'est les modèles les plus rentables ici en Afrique, même d'ailleurs dans presque tous les pays, mais la plus difficile à escaler, à considérer pour tes applications sectorielles. Par exemple, mon application QuickBill, que je vais mettre les liens dans les descriptions de cette vidéo, vous pouvez aller les visiter. Mais il est maintenant disponible que sur App Store. Google Play Console, pas encore. Ou des solutions locales pour des entreprises à Gisenyi ou bien à Kigali. J'aime trop prendre des exemples sur ma ville que je vis actuellement ou simplement dans les pays que j'habite. Alors, maintenant la question qui se pose, quelle stratégie devrais-je appliquer? Eh bien, c'est simple. Si ton application est grand public et beaucoup d'utilisateurs, c'est mieux d'utiliser AdMob plus les premium in-apps. Le deuxième, si ton application cible uniquement l'Afrique, alors le mieux est d'utiliser les Momo, bien sûr, avec les freemium locales. Si, dans les cas contraires, ton application est professionnelle, d'accord, et en même temps, il est sectoriel, alors ça, tu pars directement au niveau des B2B. Et la dernière point maintenant, si ton application est forte, d'accord, pour contribuer ou simplement qui apporte des valeurs avec une audience engagée, alors pour ça, on part directement abonnement in-apps. Dans la plupart des cas, tu utilises des modèles. C'est pourquoi je vais me servir de mes propres applications, comme les ProRently. Ici, ils combinent les freemium par quartier et en plus les Momo. Et le deuxième, qui est maintenant les QuickBill, pour combiner version gratuite limitée, d'accord, et aussi plus achat in-apps pour la version professionnelle. La règle d'or, monétiser quand il y a déjà des utilisateurs actifs. Pas avant. Une application à 50 téléchargements avec les pips dedans, ça fait fuir les gens. Atteins d'abord la valeur, ensuite passe au niveau des revenus. Alors, si tu veux réellement que je fasse un tuto sur ces 4 fonctionnalités, alors n'hésite surtout pas à me dire ton avis dans les commentaires. Si, par exemple, je n'ai pas expliqué une fonctionnalité quelconque, n'hésite pas aussi de me le dire dessus. J'aime trop rebondir sur tous les commentaires dans mes vidéos YouTube. Et surtout, abonne-toi pour ne pas rater ma prochaine vidéo que je vais faire un tuto. Comment est-ce qu'on a fait pour implémenter, d'accord, la fonctionnalité des Momo et des RTL dans mon application ProRently. Merci d'avoir regardé la vidéo et comme toujours, c'était Nour. Ciao.